Il y a quelque chose que très peu d'hommes comprennent vraiment, un détail presque imperceptible qui change pourtant tout dans la dynamique entre un homme et une femme. Avant même d'entrer dans le cœur du sujet, assure-toi de t'abonner et de liker cette vidéo, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas le genre de vérité que les femmes expriment ouvertement. Ce sont des signaux subtils, presque invisibles, qui montrent qu'une femme t'a déjà accordé une place dans son monde intérieur, une place que la plupart des hommes ne toucheront jamais. Et si tu sais les reconnaître, tu obtiens une forme de pouvoir silencieux, une influence naturelle qui transforme complètement la façon dont les femmes te perçoivent et réagissent à toi. Imagine une femme qui choisit de te confier quelque chose de personnel, pas une anecdote légère ou un commentaire banal, mais un fragment de son univers émotionnel. Une peur, une blessure ancienne, un rêve qu'elle n'avoue à personne, une inquiétude qu'elle porte depuis des semaines. Ce n'est pas une conversation anodine, c'est un signe, et pas n'importe lequel. C'est sa manière de te dire, sans prononcer un seul mot, que tu n'es plus un homme comme les autres. Tu viens de franchir une porte invisible, celle derrière laquelle elle ne laisse entrer que les personnes qu'elle estime capables de la comprendre sans la juger. Le problème, c'est que la majorité des hommes passent complètement à côté de cette réalité. Ils pensent qu'elle est juste gentille, juste bavarde, juste à l'aise, alors qu'en vérité, elle est en train de t'évaluer. Pas de manière rationnelle ou logique, mais instinctive, subconsciente. Elle observe ton calme, ta manière d'écouter, la douceur ou la dureté de ton regard, la stabilité de ton énergie. Elle teste la solidité de ton monde intérieur. Elle veut savoir si tu es un homme capable d'accueillir ses nuances, son chaos, ses contradictions, sans reculer et sans essayer de la corriger. Quand elle partage un morceau d'elle-même, elle te donne une opportunité que la plupart des hommes n'obtiennent jamais, celle de prouver, non pas par des mots, mais par ta présence, que tu es un homme dans lequel elle peut se détendre. Et quand je dis se détendre, je ne parle pas de confort physique, mais de repos émotionnel. C'est la forme la plus rare d'attraction. Visualise la scène. Elle te parle de quelque chose de fragile, quelque chose qu'elle a gardé pour elle. Tu sens dans sa voix une hésitation subtile, un espace entre les mots, un souffle qui montre que ce n'est pas facile pour elle. À ce moment-là, elle t'observe. Elle regarde comment ton visage bouge, comment ton corps réagit, si tu paniques, si tu te moques, si tu minimises, ou si tu restes là, ancré, calme, attentif. La bonne réaction? Ce n'est pas de jouer au psychologue, ce n'est pas de l'interrompre pour raconter ton histoire, ce n'est même pas de la consoler exagérément. La bonne réaction, c'est la présence, l'écoute réelle, le silence qui dit ⁇ Je te vois, tu peux continuer ⁇ C'est à cet instant précis que tout commence à changer. Quand une femme commence à s'ouvrir ainsi, beaucoup d'hommes interprètent mal ce qui se passe. Ils croient que c'est juste une conversation sympathique, un moment de proximité passager ou même une simple preuve d'amitié. Mais ceux qui comprennent la psychologie féminine savent que ce n'est jamais juste ça. Parce que les femmes ne livrent pas leur intimité au hasard. Elles ne confient pas leurs peurs, leurs doutes ou leur vulnérabilité à un homme qu'elles considèrent insignifiant, ennuyeux ou dépourvu d'impact émotionnel. Quand elles parlent de son monde intérieur, il y a toujours une raison, et cette raison, c'est toi. La plupart des hommes, aveuglés par l'envie de séduire, réagissent de façon excessive. Ils veulent consoler trop vite, montrer à quel point ils sont gentils, prouver qu'ils sont utiles. Mais il n'y a rien de moins attirant qu'un homme qui se précipite pour réparer ce qu'une femme ressent. Elle ne t'a pas choisi pour que tu joues au héros. Elle t'a choisi pour voir si tu peux tenir son regard quand elle montre sa vérité, pour voir si tu peux rester stable quand elle laisse tomber son masque social. Et c'est là que réside la vraie différence entre les hommes ordinaires et les hommes qui attirent instinctivement les femmes à un niveau profond. L'homme ordinaire écoute pour répondre. L'homme rare écoute pour comprendre. Il n'essaye pas d'impressionner ni de contrôler. Il ne transforme pas la conversation en un concours de souffrance ou en un sermon déguisé. Il reçoit, il ressent, il observe. Il agit comme un espace dans lequel elle peut déposer ce qu'elle porte sans que cela la menace. Imagine maintenant la suite de cette scène. Elle continue de parler. Elle t'avoue quelque chose qu'elle n'a même pas dit à ses amis. Tu sens que ses mots sont chargés d'émotions, même si elle essaie de les rendre légers.
Elle te donne un indice sur sa peur de l'abandon, sur son besoin de se sentir comprise, sur un doute qui la ronge depuis longtemps. Elle ne te dit pas cela pour jouer, ni pour t'utiliser. Elle te le dit parce qu'à ce moment précis, elle te voit comme un homme capable de comprendre ce qu'elle ne peut pas exprimer à tout le monde. Pendant qu'elle parle, elle vérifie ta réaction. C'est subtil, presque imperceptible. Un mouvement de ses yeux, un léger changement de ton, une microseconde de silence où elle attend. Ce n'est pas du hasard. Elle vérifie si tu restes stable, si tu restes masculin, si tu restes présent, parce que c'est ça qui crée l'attirance profonde chez une femme, la présence d'un homme qui ne s'effondre pas sous le poids de l'émotion, ni la sienne, ni celle des autres. Un homme qui reste centré même quand elle ouvre des zones fragiles d'elle-même. Voici la vérité que presque personne ne dit: quand une femme partage quelque chose de personnel, elle ne cherche pas à être sauvée. Elle cherche à être reconnue, entendue, validée sans être flattée. Elle veut sentir que son monde intérieur a été accueilli avec respect, pas analysé ou exploité. C'est cette réponse-là, calme, consciente, subtile, qui te distingue immédiatement des autres. C'est ce genre de réaction qui fait qu'une femme commence inconsciemment à te considérer différemment, à t'accorder un niveau de confiance qu'elle ne donne pas facilement. Et dans ce moment précis, sans que tu aies eu besoin de séduire, de parler beaucoup ou d'essayer d'être intéressant, tu viens déjà de gagner une place que la plupart des hommes n'obtiendront jamais. Lorsque tu comprends ce qui se joue réellement derrière ces moments d'ouverture, tu commences à voir les femmes d'une manière totalement différente. Tu réalises que chaque confession, chaque fragment d'émotion qu'elle te confie est en réalité un test silencieux, non pas un test manipulateur ou calculé, mais un test instinctif, profondément ancré dans sa psychologie. Elle veut voir si tu es un homme qui peut supporter la vérité d'une femme sans devenir nerveux, sans changer de comportement, sans perdre son équilibre intérieur. La plupart des hommes échouent à ce test sans même s'en rendre compte. Certains deviennent trop sérieux et transforment la conversation en séance thérapeutique. D'autres deviennent trop émotifs et se noient dans l'histoire qu'elle raconte. D'autres encore se sentent obligés de donner une solution, comme si sa vulnérabilité était un problème à résoudre au plus vite. Mais l'homme qui crée une véritable connexion ne tombe dans aucun de ces pièges. Il reste simplement présent. Il écoute avec profondeur. Il ne juge pas, ne devine pas, ne dramatise pas. Il laisse la conversation respirer. Il laisse l'énergie circuler naturellement. C'est cette présence rare qui fait toute la différence. Voici quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais compris. Pour une femme, le simple fait de pouvoir être vulnérable devant toi est déjà une forme d'attirance, car elle ne se montre fragile que devant un homme qu'elle perçoit comme suffisamment stable et suffisamment enraciné pour ne pas être déstabilisée par son monde émotionnel. La vulnérabilité féminine n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de confiance. Et un homme qui sait accueillir cela sans détourner le regard devient immédiatement exceptionnel à ses yeux. Visualise encore une situation. Elle t'envoie un message tard le soir, un message un peu plus long, un peu plus personnel, peut-être même un peu maladroit. Elle te dit quelque chose qu'elle n'a pas dit à personne d'autre ce jour-là. Ce n'est pas une coïncidence. Les femmes ne se confient jamais tard par hasard. Le soir, leurs barrières tombent, leurs masques glissent, leurs émotions parlent plus librement. Si elle te choisit toi à ce moment-là, c'est parce que ton énergie lui inspire suffisamment de sécurité pour laisser sa vérité sortir. Et maintenant, imagine ce qu'elle ressent lorsqu'elle voit ta réaction. Tu ne paniques pas, tu ne poses pas 10 000 questions, tu ne fais pas de commentaires déplacés, tu ne cherches pas à en tirer un avantage, tu réponds avec calme, tu montres que tu as compris, tu montres que tu es solide. À cet instant précis, dans son esprit, quelque chose se débloque. Elle se dit: cet homme-là voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Il ne fuit pas ce que les autres fuient. C'est là qu'apparaît le début d'une connexion profonde. Parce que ce que les femmes recherchent avant tout chez un homme, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'apparence. C'est la sensation d'être en sécurité émotionnellement. La sécurité émotionnelle ne signifie pas que tu es distant ou froid. Elle signifie que tu es un homme qui reste aligné même quand l'émotion est présente.
un homme qui ne perd pas sa masculinité quand elle dévoile sa fragilité. Alors oui, chaque confidence d'une femme est une porte ouverte, une porte qui ne reste jamais ouverte longtemps. Si tu la reconnais, si tu la respectes, si tu traverses cette porte avec calme et assurance, tu deviens un homme qu'elle n'oubliera jamais. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es rare. Lorsque tu commences à percevoir ces signaux invisibles, quelque chose change profondément dans ta manière d'interagir avec les femmes. Tu cesses de jouer le jeu superficiel de la séduction, celui où l'on cherche à impressionner, à briller inutilement, à se montrer sous son meilleur jour en permanence. À la place, tu commences à voir les nuances, les micro-réactions, les instants où son énergie se transforme. Tu deviens attentif à la façon dont elle choisit ses mots, à la manière dont elle approche certains sujets, à ces moments où elle te partage un détail minuscule qui semble anodin, mais qui révèle en réalité une partie intime de sa réalité. La vérité, c'est que toutes les femmes évaluent inconsciemment si un homme sait gérer la profondeur. La société leur montre trop de garçons déguisés en hommes, trop d'ego, trop d'instabilité émotionnelle, trop d'hommes qui s'écroulent face à l'authenticité féminine. Alors lorsqu'elle te livre quelque chose de personnel, elle observe ton socle intérieur. Elle cherche à savoir si tu es un homme sur lequel elle pourrait s'appuyer ou quelqu'un qui va se contracter dès que les émotions deviennent un peu plus lourdes. Voici un secret puissant. Quand une femme te confie quelque chose de vulnérable, elle ne teste pas ce que tu vas lui dire, mais ce que tu vas devenir dans l'instant. Elle ressent ton énergie avant même tes mots. Elle ressent si tu es tendu, si tu es impatient, si tu veux fuir, si tu veux briller, si tu veux contrôler. Elle ressent aussi si tu es calme, si tu es enraciné, si tu es centré. Cette sensation est ce qui détermine, pour elle, si tu représentes un potentiel réel dans sa vie. Imagine ce scénario. Elle commence timidement à te parler de son passé, d'une relation qui l'a marquée, d'une insécurité qui revient par vagues, d'un rêve qu'elle n'ose pas poursuivre. La plupart des hommes réagissent instantanément, comme si chaque confidence était un appel à l'action. Ils veulent rassurer trop vite, donner un avis, faire une blague, parler d'eux-mêmes pour se montrer empathiques. Ils bombardent la conversation d'énergie masculine maladroite qui finit par étouffer la subtilité du moment. Mais l'homme qui la touche vraiment fait exactement l'inverse. Il ralentit intérieurement, il écoute entre les lignes, il laisse un petit silence lorsqu'elle finit une phrase, il ne saute pas immédiatement pour combler l'espace, il laisse l'émotion vivre, respirer, exister. Ce silence-là, maîtrisé, stable, c'est un des plus grands aphrodisiaques psychologiques pour une femme, parce qu'il lui montre que tu n'as pas peur d'elle, pas peur de ses émotions, pas peur de sa complexité, pas peur de sa vérité. À ce moment, elle commence inconsciemment à projeter quelque chose sur toi, la notion de sécurité émotionnelle. Elle te voit comme un homme solide, un homme capable de voir ses ombres sans les fuir, un homme qui peut gérer la profondeur sans devenir fragile. Et cette perception est extrêmement rare. Et voici un point crucial que très peu d'hommes comprennent. Lorsqu'une femme s'ouvre régulièrement, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'elle est bavarde. Ce n'est pas parce qu'elle se confie à tout le monde. C'est parce qu'elle te voit autrement. Elle te place déjà dans une catégorie que la majorité des hommes n'atteignent jamais. Elle commence à se sentir bien dans ton espace. Elle commence à t'associer à un sentiment de calme. Elle commence à ressentir qu'avec toi, elle peut être entière. Et lorsqu'une femme ressent cela, tu as déjà gagné une part d'elle. À ce stade, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Lorsqu'une femme dévoile son monde intérieur, même par petites touches, elle ne cherche pas seulement à créer une connexion. Elle cherche à voir si vos deux univers peuvent coexister. C'est un test d'alignement émotionnel, un test silencieux mais impitoyablement honnête. Elle veut savoir si tu es quelqu'un capable de naviguer dans sa profondeur sans te perdre, sans te crisper, sans chercher à te protéger derrière l'humour, l'arrogance ou les conseils inutiles. Beaucoup d'hommes pensent que l'attirance naît dans les compliments, dans les gestes romantiques, dans les tentatives de séduction visibles. Mais la vérité, c'est que l'attirance réelle, celle qui dure, celle qui marque une femme, naît dans ces micro-moments d'authenticité. C'est dans la façon dont tu accueilles ce qu'elle te montre, dans ton calme, dans ta stabilité, dans le fait que tu n'essaies pas de performer, mais simplement d'être.
Imagine une situation encore plus intime. Elle te raconte un souvenir qui lui serre le cœur. Elle évoque un doute qu'elle n'a jamais formulé à haute voix. Elle te confie une blessure qu'elle camoufle habituellement derrière un sourire. Ce n'est pas anodin. Ce n'est jamais anodin. À cet instant, elle ne te teste pas pour t'éliminer. Elle te teste pour t'inclure. Elle veut vérifier inconsciemment si tu es l'homme avec qui elle peut aller plus loin, plus profond, plus vrai. Et voici quelque chose que très peu d'hommes réalisent. Quand une femme partage quelque chose de personnel, elle observe surtout la manière dont tu ressens. Pas seulement ce que tu dis, pas seulement les mots que tu choisis, mais l'empreinte émotionnelle que tu laisses dans l'air après qu'elle se soit ouverte. Si tu paniques, elle se ferme. Si tu minimises, elle se refroidit. Si tu fais des blagues, elle se protège. Si tu donnes trop de conseils, elle se sent incomprise. Si tu deviens trop émotif, elle perd confiance. Mais si tu restes calme, posé, présent, quelque chose en elle bascule. Elle commence à ressentir ce qu'un homme solide fait ressentir, l'espace, cet espace intérieur qui permet à une femme de respirer d'une manière différente. C'est cet espace qui crée l'attirance profonde, celle que beaucoup d'hommes cherchent désespérément à créer par des gestes extérieurs, alors qu'elle naît en réalité d'un simple état intérieur. Regarde encore une fois ce qui se passe en elle. Lorsqu'elle t'offre un morceau de sa vulnérabilité et que tu le reçois sans jugement, tu lui prouves quelque chose qu'aucune parole ne peut prouver. Tu es émotionnellement stable. Et la stabilité émotionnelle masculine est l'un des aimants psychologiques les plus puissants pour une femme. En te confiant ces fragments, elle te montre quelque chose de précieux. Elle te fait confiance avant même de savoir si tu peux la séduire. Et lorsque tu réponds avec conscience, sans agitation, sans empressement, elle enregistre ce moment dans sa mémoire affective. C'est subtil, c'est silencieux, mais cela marque profondément. Voici la vérité crue. Une femme ne s'attache pas à un homme pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il possède. Elle s'attache à la sensation qu'il crée en elle. Si cette sensation est rare, stable et profonde, alors tu deviens un homme qu'elle ne peut pas ignorer. Et lorsque cette sensation naît grâce à sa propre vulnérabilité confiée à toi, elle n'a plus besoin que tu la séduises. Elle commence à se séduire elle-même à travers toi. À présent, entrons dans la zone la plus fine, la plus délicate, celle que presque aucun homme ne perçoit consciemment, le moment où son partage devient régulier. Ce n'est plus une confession isolée, un instant ponctuel, un élan de vulnérabilité accidentel. Non, quand une femme commence à s'ouvrir à toi de manière répétée, quand elle fait de toi son premier choix lorsqu'elle a besoin de parler, d'exprimer, de comprendre, alors tu dois réaliser que tu as franchi un seuil extrêmement rare, celui de sa confiance instinctive. Et cette confiance-là n'est accordée qu'à des hommes qu'elle considère comme profondément différents. Voici ce que peu d'hommes comprennent. Une femme n'ouvre pas son monde intérieur à un homme avec qui elle ne projette rien. Elle ne parle pas de ses peurs ou de ses ambitions à quelqu'un qu'elle perçoit comme temporaire. Elle ne partage pas ses vérités émotionnelles avec un homme qu'elle ne respecte pas. Quand elle raconte quelque chose de personnel, de sensible, de fragile, elle est en train de te donner un rôle dans son univers psychologique. Ce rôle peut devenir immense ou disparaître instantanément si tu le prends mal. C'est là que la plupart échouent sans s'en rendre compte. Lorsqu'elles commencent à se confier régulièrement, ils deviennent trop disponibles, trop enthousiastes, trop impliqués. Ils donnent l'impression d'attendre quelque chose en retour, comme si chaque confidence était une preuve qu'ils doivent immédiatement transformer en opportunité romantique. Cette attitude détruit instantanément l'attraction, parce qu'une femme ne cherche pas à être utilisée. Elle cherche à être comprise. L'homme qui réussit dans ces moments n'est ni collant ni passif. Il occupe une position rare, celle d'un homme stable dans sa présence, mais détaché dans ses attentes. Un homme qui accueille sans posséder. Un homme qui écoute sans chercher à récupérer quelque chose. Un homme qui ne transforme pas son ouverture en stratégie, mais en compréhension. C'est là que se crée une alchimie invisible. Imagine la scène. Elle vient de passer une journée compliquée. Sans réfléchir, c'est toi qu'elle contacte. Elle t'envoie une note vocale où sa voix tremble légèrement. Elle te raconte un conflit avec quelqu'un, un doute professionnel, une émotion qui la dépasse. Elle ne te parle pas pour te séduire, ni pour obtenir un avantage. Elle te parle pour se recentrer.
Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour elle, ta présence est devenue un repère émotionnel. Elle ressent auprès de toi une forme de clarté intérieure, un apaisement subtil, une stabilité qu'elle ne trouve pas ailleurs. Elle peut avoir des dizaines de connaissances, des milliers d'abonnés, des amis proches même, mais c'est toi qu'elle choisit dans ce moment. Ce choix-là n'est jamais anodin. Et toi, comment réagis-tu? Tu restes calme, tu ne paniques pas, tu ne profites pas de son moment de fragilité, tu ne te transformes pas en coach ou en chevalier, tu es là, simplement là. Et cette simplicité-là, maîtrisée, masculine, consciente, est plus attirante que n'importe quel compliment, que n'importe quelle déclaration, que n'importe quel jeu de séduction. Parce que dans son esprit, tu incarnes désormais une énergie qu'elle associe à très peu d'hommes, celle d'un homme capable de contenir son monde sans se dissoudre dedans. Et à partir de ce moment, ce n'est plus toi qui avances vers elle, c'est elle qui commence à se rapprocher de toi. À ce dernier stade, quelque chose de profond, presque imperceptible, se produit en elle. Ce n'est plus un simple partage, ni un test, ni une exploration. C'est un glissement subtil, un changement interne qui commence à tisser un lien émotionnel bien plus puissant que n'importe quelle technique de séduction. Lorsqu'une femme revient vers toi encore et encore pour partager ses vérités, ses émotions, ses doutes et ses rêves, c'est parce qu'elle sent, sans pouvoir toujours l'expliquer, que tu es devenu une présence rare dans son univers. Et voici la vérité brute. Beaucoup d'hommes sabotent ce moment sans même comprendre ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Ils commencent à trop parler, à trop analyser, à trop réfléchir, à trop vouloir accélérer les choses. Ils n'ont pas compris que la connexion qu'elle ressent n'est pas née de leurs mots, mais de leur énergie. Ils n'ont pas compris que son attachement potentiel ne vient pas de la séduction en surface, mais de la profondeur qu'ils ont su créer. Une femme ne s'attache pas parce qu'un homme est beau, gentil, drôle ou intelligent. Elle s'attache parce qu'il représente un espace où elle peut exister entièrement sans avoir à se cacher. Quand elle partage quelque chose de personnel avec toi, ce n'est jamais seulement pour parler, c'est pour voir si elle peut rester, rester dans ta présence, rester dans ton énergie, rester dans la vibration que tu émets quand elle dévoile ce qu'elle ne montre à personne d'autre. Et c'est là que tu dois comprendre le point le plus important de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Quand elle te confie son monde intérieur, tu n'as plus besoin de la séduire. Tu n'as qu'à ne pas détruire l'espace qu'elle t'a donné. La plupart échouent parce qu'ils cherchent à en faire trop. L'homme rare, celui qui marque une femme, fait l'inverse. Il protège l'espace. Il ne le brusque pas. Il ne le force pas. Il ne le remplit pas d'inquiétude ou de besoin. Il le laisse respirer. Voici ce qui se passe dans son esprit lorsque tu réagis correctement. Elle commence à se sentir comprise. Elle commence à se sentir en sécurité. Elle commence à se sentir attirée sans que tu aies eu besoin d'un seul geste physique. Elle commence à s'imaginer ce que serait sa vie avec un homme qui ne fuit pas lorsqu'elle devient profonde. Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne ressent pas souvent. Je peux être moi-même avec lui. Et cet état-là, c'est la fondation de l'attachement émotionnel féminin. Le plus beau dans tout cela? Lorsque tu incarnes cette présence masculine stable, tu n'as rien à forcer. Les choses se font naturellement. Tu ne poursuis pas, tu n'implores pas, tu n'espères pas, tu observes, tu comprends, tu accompagnes avec calme. Et c'est précisément cette absence de besoin qui te rend magnétique, parce que dans un monde rempli d'hommes qui paniquent face à la vulnérabilité féminine, toi tu restes entier, tu restes solide, tu restes aligné. Alors laisse-moi te donner la vérité finale, celle que très peu d'hommes réalisent, mais que chaque femme ressent instinctivement. Lorsqu'une femme partage ses secrets avec toi, elle t'a déjà choisi à un certain niveau. Peut-être pas consciemment, peut-être pas officiellement, mais profondément, intérieurement. Son ouverture est une invitation. Son honnêteté est un signal. Sa vulnérabilité est un pont. Et si tu traverses ce pont avec conscience, respect et calme, tu deviens l'homme que la majorité des autres ne pourra jamais être, un homme qu'elle ne peut pas oublier, un homme qu'elle respecte, un homme qu'elle désire naturellement, un homme avec qui elle peut enfin exister entièrement. C'est ça, la véritable attraction, c'est ça, la vraie connexion, et c'est ça, le pouvoir silencieux que tu possèdes, dès l'instant où tu sais lire ce qu'une femme ne dit jamais avec des mots.